Bonjour les amis, vu que vous avez été quand même nombreux à réagir à ma vidéo de la semaine dernière, je vais vous proposer maintenant chaque semaine une nouvelle recette pour que vous puissiez vous réaliser des produits pour l'été. La semaine dernière, je vous avais présenté déjà une recette pour réaliser un spray qui va protéger vos cheveux des rayons du soleil. Et aujourd'hui, j'aimerais bien aborder avec vous le sujet des moustiques. Donc en plus, c'est pile la saison, on est en plein dedans. Et je sais que vous m'avez aussi beaucoup demandé si je pouvais vous proposer des recettes pour faire un spray qui repousse les moustiques. Donc je ne vais pas vous proposer une recette, mais 3. En fait, ça va être des recettes complémentaires qui vont aller les unes avec les autres. J'aimerais commencer déjà par vous présenter un petit roll-on. En fait, vous allez pouvoir faire un gel qui va apaiser les piqûres d'insectes. Donc pas uniquement les piqûres de moustiques, mais aussi les piqûres de guêpes, d'abeilles, donc en fait de tous les insectes. Pour la deuxième recette, j'aimerais vous présenter une façon de réaliser un spray anti-moustique. Donc vous pouvez soit l'appliquer directement sur votre peau, ou alors sur vos vêtements, ça fonctionne aussi. La recette n'est pas hyper compliquée à réaliser et elle est accessible à tous. Ensuite, pour la troisième recette, ou plutôt DIY bricolage, on va réaliser une bougie qui va repousser les moustiques. Donc vous pouvez la mettre par exemple sur votre terrasse, si vous mangez dehors, la poser sur la table, ou même en faire plusieurs et poser sur les rebords de fenêtres. Je trouve que ça fait super joli, ça décore, et en même temps, ça aide vraiment à repousser les moustiques. Par contre, attention, dans mes recettes, je vais utiliser des huiles essentielles, donc je préciserai pour chacune d'elles si elle est conseillée pour les femmes enceintes ou pour les enfants. Et si ce n'est pas le cas, je vais vous présenter une alternative. Je me suis assurée de me renseigner auprès de personnes qui avaient des formations dans le domaine des huiles essentielles pour ne pas vous dire de conneries, parce que ça peut être vraiment dangereux. Par contre, si vous avez le moindre doute ou alors des problèmes de santé, demandez toujours à un pharmacien ou à un docteur pour être sûr avant d'utiliser les huiles essentielles. Pour mes recettes, je me suis aussi inspirée dans des livres spécialement sur les huiles essentielles pour avoir quand même une source plus fiable. Donc c'est parti, maintenant que c'est dit, on va commencer tout de suite avec la première recette. On commence par la première recette pour réaliser un gel qui va apaiser les piqûres d'insectes, toutes les piqûres d'insectes en général. Par contre, cette recette, attention, elle ne va pas être adaptée aux enfants et aux femmes enceintes car elle contient de l'huile essentielle de menthe poivrée et de lavande aspic, donc elle sera uniquement adaptée aux adultes. Juste après, je vais vous montrer une petite alternative justement pour les femmes enceintes et les enfants. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, de 50 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic qui va être interdite aux enfants et aux femmes enceintes, et de 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée qui va aussi être interdite aux enfants et aux femmes enceintes. Ensuite, de 3 cuillères à café d'une huile végétale de votre choix, donc moi j'ai choisi de l'amande douce. Pour la recette, ensuite on vient ajouter tous les ingrédients les uns après les autres. Donc je commence avec les 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera. Ensuite je viens ajouter mes 3 cuillères à café de mon huile végétale. Les 50 gouttes d'huile essentielle de lavande et les 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Je viens bien mélanger et après je viens mettre ma préparation dans un petit flacon. Donc moi j'ai choisi un petit roll-on, mais vous pouvez très bien utiliser un autre récipient ou un autre flacon. En fait, ce gel va être cicatrisant et à la fois antiseptique. Vous allez avoir l'huile essentielle de lavande aspic qui va diffuser ses propriétés apaisantes et ça va vraiment soulager les piqûres d'insectes. Vous pouvez l'appliquer sur vos piqûres en massant légèrement jusqu'à ce que le produit soit bien absorbé par la peau. Ensuite, pour les personnes qui ne peuvent pas du tout utiliser d'huile essentielle, vous pouvez tout simplement utiliser du vinaigre. On va mettre un petit peu de vinaigre sur un mouchoir et on l'applique directement sur la piqûre. Ça va soulager, ça fonctionne très bien aussi. Ensuite, on va passer à la recette pour réaliser cette fois-ci un spray anti-moustique. Alors par contre, cette recette va être interdite ou déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes, mais elle va pouvoir être utilisée chez les enfants de plus de 3 ans, les adolescents et les adultes.
Pour ce spray, je me suis inspirée d'une recette que j'ai trouvée sur Aromazone. Je l'ai aussi un petit peu personnalisée pour moi, mais vous pouvez vraiment l'adapter comme vous le voulez. Pour ça, on va avoir besoin de 30 ml d'une huile végétale. Alors moi j'ai choisi celle de ricin, mais vous pouvez très bien prendre de l'huile d'amande douce ou alors de l'huile d'argan ou une autre huile, peu importe. Je vais aussi utiliser 70 ml d'hydrolat de verveine, mais vous pouvez très bien utiliser de l'hydrolat de géranium, de menthe poivrée ou alors d'un autre hydrolat. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser une infusion de plantes. Ensuite j'aurai aussi besoin de 40 gouttes d'huile essentielle de citronnelle de Java et 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Et pour finir, d'un flacon spray pour vaporiser le produit. Je viens commencer par mesurer les 30 ml de mon huile végétale. À ça, j'ajoute directement mes 40 gouttes d'huile essentielle de citronnelle et mes 20 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Je remue bien mon mélange et ensuite j'ajoute mes 70 ml d'hydrolat. Je viens bien remuer encore une fois et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter 20 gouttes de Cosgar ou alors 10 gouttes de vitamine E. En fait, vu que la préparation va contenir de l'eau, donc de l'hydrolat, le Cosgar ça va permettre de tenir votre préparation 6 mois et la vitamine E ça va aussi éviter le ranciment de l'huile. Donc c'est vraiment pas obligatoire, mais on va dire que ça va permettre de garder la préparation un peu plus longtemps. Et voilà le résultat du spray, donc vous pouvez l'appliquer directement sur votre peau ou alors sur vos vêtements. Il faudra juste éviter le contact avec les yeux et avec la bouche, bon ça c'est un peu normal. Et je vous conseille d'en vaporiser toutes les 3 heures pour avoir une très bonne efficacité. Ensuite, pour la troisième recette, on va réaliser cette fois-ci une belle bougie qui va décorer en même temps votre terrasse ou votre jardin. Donc ça va vraiment permettre de vous protéger des piqûres. Cette recette est vraiment simple et les ingrédients sont un peu accessibles à tout le monde. Pour ça, il vous faudra juste un citron jaune, un citron vert, de l'huile essentielle de citronnelle et d'eucalyptus citronné, une branche de romarin, une bougie flottante ou alors une simple bougie ça va aussi, et d'un bocal en verre. Donc pour commencer, je viens déjà couper mes citrons en tranches. Et ensuite je viens mettre mes rondelles de citron dans mon bocal, j'ajoute ma branche de romarin, je viens remplir mon bocal d'eau jusqu'en haut. De là je viens ajouter mes 50 gouttes d'huile essentielle de citronnelle et 30 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Ensuite je viens mettre ma bougie flottante au milieu. Alors par contre n'achetez pas exprès de bougie flottante parce que franchement je l'ai fait alors qu'une simple bougie ça flotte aussi. Et voilà le résultat, donc vous pouvez en réaliser plusieurs et les disposer dans votre jardin ou sur votre terrasse par exemple. Pour cette recette, si vous ne pouvez pas mettre des huiles essentielles, vous pouvez dans ce cas-là utiliser directement une bougie à la citronnelle. Ça fait l'affaire aussi. J'aime beaucoup ce bricolage parce que ça décore, je trouve ça vraiment super joli. Et voilà les amis pour ce sujet sur les moustiques. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires ou alors sur mon groupe Facebook. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde ou sur mon compte Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!